Météo agréable aujourd'hui au Paul Ricard pour la reprise de la saison avec l'Ultimate Cup Series. Grosse compétition de niveau européen qu'on va pouvoir un petit peu découvrir parce que je me suis renseigné dessus. Malheureusement, il n'aura pas d'accès au paddock parce que c'est vraiment restreint. Il faut faire des demandes d'accréditation et je n'ai malheureusement pas eu le temps de me renseigner dessus. Mais ils reviennent à la fin de l'année pour une manche finale au circuit. Donc d'ici là, je vais essayer de me renseigner. Sur ce, salut tout le monde. On repart pour la saison de compétition. Pendant que c'est en train de tourner sur la piste, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de savoir c'est quoi l'Ultimate Cup Series. Parce que c'est une compétition qu'on connaît peut-être pas beaucoup. Il faut savoir que c'est une compétition quand même qui est toute récente, qui a été créée en 2019 avec une volonté de faire des formats sprint et endurance. Alors j'ai mes petites notes, comme ça au moins je n'oublie rien. L'ambition qui a été affichée avec la création de ce championnat, c'est d'être une des bases de la pyramide de l'endurance qui permet d'accéder plus tard, à plus long terme, aux 24 heures du Mans pour les pilotes qui réussissent à gravir tous les échelons. Ça essaie de baser son succès en essayant d'avoir une grande variété de véhicules, d'avoir des invités de renom. Là, actuellement sur la piste, il y a des pilotes tels que David Hallyday, oui, c'est pas une blague, le fils de Johnny Hallyday est sur la piste. Ils ont eu des invités comme Sébastien Loeb aussi qui sont venus rouler. Donc en soi, ça fait quand même des invités intéressants qui permettent de faire connaître le championnat. Bien évidemment, il compte aussi sur le passage de pas mal de constructeurs dans différentes catégories avec des Aston Martin, des Ferrari, des Audi, même des petits constructeurs qu'on ne connaît pas trop comme Nova, qui est un fabricant de prototypes que je vais vous détailler un petit peu plus tard parce que oui, il y a 2-3 voitures qui sont intéressantes à voir. Ah oui, aussi parmi les pilotes invités, il y a eu par exemple des gens comme Arnaud de Samer, il y a eu aussi Stéphane Ortelli ou Emmanuel Collard, entre autres. Donc c'est quand même des gens qui rigolent pas trop avec un volant et qui sont venus participer au championnat, donc c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de formats, il y a ce qu'ils appellent les Legend Cars qui sont des toutes petites voitures qui hurlent dans tous les sens avec des moteurs de moto. Vraiment, ça a une gueule monumentale, c'est génial et les décos sont à mourir de rire. Aussi, si vous allez traîner sur le site, ils offrent des opportunités pour être pilote. Apparemment, il y a moyen que les écuries puissent poster des demandes de candidature pour des pilotes. Ou même que les pilotes ils disent voilà, je suis dispo, j'aimerais bien faire une ou deux manches avec vous les gars. Et justement, en parlant des pilotes, il y a tous horizons. Il y a des pilotes plutôt amateurs, des pilotes qui veulent évoluer dans les catégories. Il y a tous les niveaux qui se mélangent. Et vraiment, c'est un championnat qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde un petit peu, qui est intéressant à jeter un petit coup d'œil parce que déjà, il y a de la bagarre. Il y a des véhicules d'ancienne génération que je vais vous détailler un petit peu après. Il y a toutes sortes de catégories et en plus ça c'est très facile à suivre parce qu'ils ont une chaîne YouTube où ils font les diffusions en direct en continu en fait. En matinée ou après-midi, ils font les diffusions continues. Donc c'est très facile à suivre. Vous mettez ça dans un coin, vous suivez la course, vous traînez sur internet ou autre, ou vous regardez la Formule 1 par exemple, et vous mettez ça à côté, c'est toujours très rigolo à voir. Donc du coup là c'était un peu présentation, qu'est-ce que c'est le championnat. On va s'occuper de regarder les Legend Cars et ensuite ça va être le départ de l'endurance prototype avec de la Ligier et de la Nova et pendant que la course aura lieu je vous expliquerai en détail c'est quoi les véhicules qu'on peut retrouver dans ce championnat et ainsi qu'est-ce que c'est que les Nova que je vous parle depuis tout à l'heure. Thibaut Chiron termine second de cette course. En attendant le départ on profite de la mise en grille. Et donc cette... Et on retrouvera la légende Car Cup dans quelques semaines sur le circuit de Pau-Arnos. Et nous allons pouvoir procéder à la cérémonie du podium de la catégorie élite.
va de la Endurance Cup prototype. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les voitures qu'on peut trouver dans l'Ultimate Cup Series. Parce qu'il y a quand même des choix de véhicules plutôt intéressants, de catégories assez différentes. Il y a même aussi des véhicules un peu plus anciens qu'on peut retrouver de temps en temps. Donc déjà on va commencer avec les prototypes, puisque c'est actuellement ce qui est en train de tourner sur la piste. Déjà pour commencer, les Ligier JSP 320, qui sont en fait les Ligier LMP3 que l'on peut voir en ELMS par exemple, en European Le Mans Series, ou même en Michelin Le Mans Cup. Bon, ça c'est des châssis habituels qu'on connaît avec le moteur Nissan qui fait 5,6 litres de 460 chevaux pour 950 kg, avec des équipes qu'on connaît plutôt bien. Il y a le Cool Racing par exemple, Inter-Europol Competition, ou même le Team Virage ou United. Voilà, ça c'est les types classiques. D'ailleurs, il y a des Inter-Europol et United qui sont en train de tourner à l'heure actuelle. Et ensuite, on a donc ce que je vous parlais tout à l'heure, les Nova. C'est quoi les Nova? En fait, c'est des prototypes. Alors, à la base, Nova Proto, c'était en fait c'est une société qui a racheté les anciens locaux de la marque Norma, qui faisait des prototypes principalement conçus pour donc circuit, mais aussi course de côte. Et ça a été racheté, donc ils continuent l'entretien des Norma, mais ils font aussi la création donc, des Nova Proto, donc les NP02. Voilà, je vous mets une image juste ici. Voilà, mais en vrai c'est très intéressant. Ils se veulent exclusifs à l'Ultimate Cup Series, mais niveau performance, on est en fait c'est quasi équivalent parce qu'on voit sur la piste la bataille quasi à armes égales avec les LMP3. Un moteur V8 Ford de 5 litres qui fait 400 chevaux, un poids total de 765 kg, boîte de vitesse 6 rapports et une vitesse max donnée pour 280 km/h. Mais après, bon, il n'y a pas que les prototypes, il y a aussi du GT. Et en GT3, franchement, il peut y avoir toutes sortes de véhicules engagés. Il y a de la Ferrari 488, il peut y avoir des Aston Martin, on peut voir de la Bentley, Renault RS01, qui sont franchement des voitures, personnellement je trouve un design de fou, qu'on n'a pas tant vu que ça, malheureusement. On peut aussi voir voilà, des Lamborghini Super Trofeo, des Ligier GS2R, des Vortex, qui sont des véhiculs un peu bizarres. Je mets pareil une photo ici pour vous montrer ce que c'est. J'ai pas pris le temps malheureusement de me renseigner dessus, il faudrait que je le fasse parce que ça peut valoir le coup. Mais vu qu'à la fin de l'année, l'Ultimate Cup Series revient, je pense que ça sera l'occasion de se mettre à jour. Mais il y a aussi voilà, des GT4 avec du Porsche Cayman, de la Audi R8, de la BMW, même de la Ginetta aussi qui tombe. Même aussi là, vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a de l'Alpine Cup qui tourne. Je sais aussi qu'ils font des compétitions où il y a de la 208, il y a aussi les Legend Cars, donc les petites voitures que vous avez aperçues aussi juste avant l'Endurance Cup, qui ont un look vraiment rétro avec des moteurs de moto. Pareil, je vais me renseigner aussi dessus. Et on reviendra un peu plus en détail donc à la fin de l'année, lorsque l'Ultimate Cup reviendra au Paul Ricard. Donc, grosso modo, voilà à peu près ce qu'on peut trouver en véhicule à l'Ultimate Cup, qui sont des choix très intéressants. Si vous avez l'occasion d'un peu vous renseigner, voir un peu les courses sur YouTube, et même de vous déplacer lors d'un week-end de course, ça peut être vraiment très très intéressant à suivre. Donc personnellement, je vais garder un petit coup d'œil dessus parce qu'il y a même 2-3 coups, je vous avais dit plus tôt dans la vidéo, mais vraiment jeter un coup d'œil. Je pense que ça vaut largement le détour et peut-être que certains pilotes que l'on voit actuellement en Ultimate Cup Series, on pourrait les voir d'ici quelques années dans des compétitions beaucoup plus grandes comme l'European Le Mans Series, voire même, pourquoi pas, les 24 heures du Mans. Après toute cette pluie d'informations, on retourne en bord de piste faire des photos supplémentaires pour l'Instagram qui est juste là et faire encore quelques petits passages avant de finir la journée tranquillement. Récupère une dernière fois pour cette vidéo qui est un petit peu plus courte que les autres parce que déjà je ne suis resté qu'une seule journée sur le circuit, mais ça a quand même fait du bien là de se retrouver sur un week-end de course au Paul Ricard avec l'Ultimate Cup Series. Je vais me poser pépouze, finir de regarder la course. Prochains événements sur le circuit, ça sera donc le GT World Challenge puis la Formule 1 historique, mais entre temps il y a un ou deux petits événements auxquels je vais essayer d'aller pour pouvoir vous faire des vidéos en plus. Même si je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir les sortir, mais je vais essayer de taffer ça le plus vite possible. J'avais dit, et j'oublie pas, vous faire 2-3 vidéos jeux de gaming avec justement des conneries que j'ai pu faire avec mes amis, ou même vous donner mon avis sur un ou deux jeux que j'ai testés récemment. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, les abonnements,
le commentaire, les j'aime et tout ça. Partagez auprès de vos amis si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.